Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On en a sorti une hier où on a élu ensemble tout simplement le meilleur rappeur de l'année 2019 en France. Et on va continuer cette série là avec un deuxième épisode. Et aujourd'hui on va élire ensemble le meilleur clip de l'année 2019. Donc quand je vous dis meilleur clip, c'est pas au niveau du son forcément, c'est au niveau du visuel, de la réalisation etc, de ce qui se passe dans le clip. Et du coup voilà, je vous ai posé une question sur Instagram comme hier. Vous avez été super nombreux à répondre, ça fait super plaisir de vous prêter au jeu tout simplement. Du coup si c'est pas déjà fait, je t'invite fort à rejoindre le Insta qui est juste là, tout simplement parce qu'il va y avoir d'autres épisodes de cette série là. Et tout simplement tu pourras participer au prochain et directement peut-être passer dans la vidéo. Bref, on va passer directement au vif du sujet. Aujourd'hui on va élire le clip de l'année 2019 ensemble. Et moi j'avais fait ma présélection comme pour l'artiste de l'année d'hier. J'avais fait une présélection des clips que je pensais qui allaient le plus revenir, que vous allez le plus me dire tout simplement. Et je m'étais dit qu'il y aurait beaucoup ODD forcément, RAC de SCH, Rêve Bizarre de Orelsan et Damso, Beach de Lefa et Val, parce que pour moi c'est les tout simplement si je devais faire un top 5, ce seraient les clips que je mettrais dans le top 5 tout simplement. Du coup pour cet épisode là des clips, j'ai eu 11 clips qui ont été cités. Donc voilà, vous avez voté pour 11 clips différents. Il y en a 3 qui dominent un petit peu le classement et après tous les autres ils ont juste un seul vote, donc ils ont été cités qu'une fois. Du coup on va faire comme hier, je vais commencer par le bas du classement et on va faire en remontant jusqu'à arriver au fameux clip de l'année qu'on attend tous. Du coup on va commencer avec Benoît Paquelet qui me dit Never Personnel de Lacrim et Rick Ross, deux monstres du rap plus les plans du clip et les bandes blanches. Et après il a rajouté même au niveau des couleurs, de la propreté du clip, c'est magnifique MDR. C'est vrai que les plans ils sont soignés, au niveau des couleurs comme t'as dit et tout ça c'est hyper carré. Après c'est pas forcément un clip moi personnellement que j'aurais mis dans le top 5. Comme j'ai dit, moi je vous l'ai déjà dit mon top 5 tu vois. Mais franchement le clip ouais il est carré de ouf, donc pourquoi pas tu vois. En fait ce clip là c'est pas forcément au niveau de la réalisation que c'est un truc de fou, même si oui les plans sont beaux etc. Mais quand je parle de ça je parle surtout du scénario et tout ça. Mais c'est vraiment au niveau des couleurs, du style de l'image, tout est soigné et on voit très bien que tout a été millimétré, tu vois ce que je veux dire, tout a été pris en compte. Donc du coup voilà, franchement le clip il est très beau. Donc ton vote est accepté fort. Et du coup ça fait un vote pour Never Personnel de Lacrim et Rick Ross. On enchaîne avec Hakim Zabat qui me dit DTF Me Gusta parce que le clip est très bien fait et c'est rare de voir ce genre de clip franchement lourd. Honnêtement c'est vrai que le clip Me Gusta, je suis parti le revoir quand il m'a dit ça parce que je l'avais vu mais je m'en rappelais pas forcément en fait. J'ai écouté le son mais j'ai pas forcément re-regardé le clip. Et en vrai ouais, il a raison tu vois, parce que c'est un clip qui est fait dans la nuit déjà de 1. Et je trouve qu'il est magnifique aussi dans son genre, avec des plans très bien travaillés, les mouvements etc, je trouve qu'ils sont très bien faits. Et c'est un clip de nuit et c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément des clips de ce genre là tu vois. Franchement je trouve que niveau scénario et tout il a été aussi très bien fait. Donc ton vote il a accepté fort et du coup il y a un vote pour Me Gusta de DTF. Après on a eu Phil.R4 qui nous a dit RR91 de Koba et Niska. Donc là c'est surtout pour moi le son et la gestuelle etc qui est bien. Après au niveau de la beauté du clip je pense pas qu'il fasse partie des clips de l'année. Mais c'est vrai que c'est un clip qui a marqué l'année 2019 mine de rien, parce qu'en vrai de vrai le son il a tellement marché que il fait partie des clips qui ont marqué l'année. Donc ça fait un vote pour RR91. Après on a Lidois 312 qui nous dit Gradure ne revient pas. Donc le feat avec Huss l'enfoiré qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça. Honnêtement je trouve le clip assez stylé, surtout dans le scénario en fait qui me fait pas mal rigoler tu vois. Où t'as Huss au début qui joue le rôle du réceptionniste et tout ça de l'hôtel. Gradure il arrive, ils font une grosse soirée et tout. Et au final tous les clients de l'hôtel au fur et à mesure ils sont en train de péter un câble. Tu les vois, ils sont tous en train de taper au mur. Ils arrivent pas à dormir, ils appellent la réception. Et au final le réceptionniste carrément il finit à la soirée avec Gradure et toutes les meufs et tout ça. Donc ouais le scénario je le trouve bien. C'est bien filmé, c'est bien fait tu vois. Après voilà c'est un clip d'enjaillement un petit peu tu vois. Mais ils ont pas fait ça juste dans un club ou quoi en train de se filmer en faisant soirée. Ils ont essayé de trouver quand même un petit scénario. Donc ouais le clip je l'aime bien. Autant le son je l'aime pas, mais le clip j'avoue que il est bien quand même tu vois. Du coup ça fait un vote pour Gradure ne revient pas. On a LP Pignon maintenant qui nous dit Blanca parce que c'est un clip pas comme les autres. Au Journal Perso 2 il m'a fait un truc de ouf la première fois que je l'ai écouté. Du coup on a un vote pour PNL Blanca et un vote pour Journal Perso 2 de Val. Donc on va commencer par PNL. C'est vrai que le clip de PNL Blanca, j'ai été étonné qu'il ait juste un vote, je vous dis la vérité, parce qu'il est quand même très bien fait, très bien travaillé. Après les fans de PNL ont plus opté, vous allez voir, pour un autre clip. Mais je pensais quand même que ce clip là aussi il allait revenir 2-3 fois tu vois. Parce qu'on le sait, quand PNL sort un clip ils font pas les choses à moitié. Chaque plan est travaillé encore une fois. Le plan un petit peu dans la forêt ou savane, appelez ça comme vous voulez, avec les couleurs vertes et tout ça, c'est vraiment beau. Il y a eu les tresses qui ont été faits, donc chaque détail en fait est travaillé tu vois. Donc voilà, avec les petits ralentis, les transitions et tout. PNL c'est vraiment autre chose au niveau de la réalisation aussi.
Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un très très beau clip. Et pour Journal Perso 2 de Vald, j'ai vraiment kiffé le scénario en fait, parce que déjà, bah, les paroles, en fait, on voit que c'est un ras-le-bol dans les paroles, tu vois, qui dénonce beaucoup de choses et tout ça. Et dans le clip, clairement, bah, on a Vald qui se met en scène, et ça pourrait limite faire comme un film, un scénario de film ou de mini-série ou quoi que ce soit. Il se met dans la peau d'un tueur en série et voilà. Il nique tout sur son passage. C'est un gars qui pète les plombs en fait, et je trouve que c'est bien imagé, le scénario est très bien fait. Donc voilà, très beau clip aussi, ouais, de Vald. Franchement, celui-là il m'a marqué aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit dans les 5 clips de l'année, mais il est très bien fait. Et celui-là aussi, j'aurais aimé qu'il revienne 2-3 fois. Mais du coup, bah, un seul vote pour Blanca et pour Journal Perso 2 aussi. Du coup, là, on va passer aux 2 derniers clips qui ont un vote. Après, on va rentrer dans le top 3 directement des clips de l'année, donc ça va assez vite, tu vois. Et du coup, on a Sheldon qui nous dit discipline d'Orelsan au niveau visu et originalité, c'est incroyable. Après, il y a aussi le clip de Lefa et Vald qui est ouf aussi, bien sûr. Et ODD de PNL, évidemment. Donc lui, il fait 3 votes en même temps. Du coup, il nous dit qu'en premier, discipline d'Orelsan pour la visu et l'originalité. Du coup, vu qu'il a voté pour 2 autres clips, vous pouvez imaginer un petit peu la suite du classement. Mais on va parler de discipline. Et honnêtement, il a vraiment raison pour le clip discipline. Voilà, je vous mettrai un extrait. C'est un clip que j'ai jamais vu en tout cas. J'ai jamais vu ce genre de clip là. Donc ça a sûrement été fait par 2-3 artistes ou quoi que ce soit, mais c'est assez rare. Déjà des clips au format vertical, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et en mode comme ça, story et tout ça, sur le téléphone, sur les réseaux, même sur le fil d'actualité Twitter et tout. C'est vraiment quelque chose de jamais vu dans le rap français, je pense, en vrai de vrai. Et c'est surtout un très gros taf, tu vois. Un très gros taf, parce que je pense qu'au niveau du tournage, au niveau du montage, de la post-prod et tout, c'est juste un truc de fou. Le nombre d'heures qu'ils ont dû passer sur le clip, vraiment. Du coup, si on parle vraiment que du clip, ouais, pour moi, il fait partie vraiment des clips les plus beaux et les plus originaux, surtout de l'année. Parce que, voilà, c'est juste un taf de fou, je pense, qui a été fourni. On se rend pas vraiment compte, tu vois, même moi, hein, j'ai pas, tu sais, je fais un peu de montage et tout, mais je pourrais pas faire ce genre de choses là. Donc je sais même pas combien d'heures de taf ça représente, mais je pense qu'ils se sont bien cassé le cul, honnêtement, tu vois, à le faire. Et du coup, voilà, très bien vu pour ton vote. Et on termine les clips qui ont un seul vote avec Maël BDH qui nous dit rêve bizarre d'Orelsan feat Damso, parce qu'il y a un plan différent à chaque seconde du clip et les couleurs et jeux de lumière utilisés sont incroyables. Bah franchement, il a tout résumé. Je vais pas rajouter grand chose, tu vois. Comme il a dit, les couleurs dans ce clip là sont incroyables, les jeux de lumière aussi, et les plans ça fait que bouger, ça fait que changer, et c'est vraiment un truc de fou. Je pense que ce clip là aussi, il y a eu vraiment beaucoup de taf, on se rend pas compte aussi. Et du coup, par rapport à ça, bah c'est vrai que pour moi il fait partie des clips les plus beaux. Et honnêtement, je pensais que Rêve Bizarre il allait beaucoup plus revenir dans le classement, parce qu'en plus le son qui l'accompagne a bien marché, tu vois ce que je veux dire. Donc le son a marché, le clip est très beau, efficace de fou. Donc je pensais qu'on allait plus me le dire. Et du coup, ben Maël, t'es le seul à avoir voté pour lui, mais en tout cas très bon choix. Du coup là, on va rentrer directement dans le top 3 des meilleurs clips de l'année. Et en 3ème position, on a un son que Sheldon avait donné aussi juste avant, avec en même temps que le clip Discipline d'Aurel. Et tout simplement, ben, c'est le clip Bitch de Vald et Lefa. Là, on se retrouve vraiment avec 2 artistes qui se prennent vraiment au jeu, qui jouent vraiment bien leur rôle dans le clip. Et honnêtement, c'est un clip qui est assez sombre, tu vois, par les couleurs et même par l'univers du clip, tu vois. T'as des trucs un peu renversés partout, t'as Val qui a une arme, enfin voilà, plein de choses, tu vois. Et le clip est très beau aussi, tous les détails sont soignés. Honnêtement, ouais, les plans ils sont magnifiques. Et il y a tellement de choses aussi dans ce clip, c'est un truc de fou. Il n'y a pas juste 1 ou 2 plans qui ont été filmés et ça y est, ils passent de un plan à l'autre. Non, là vraiment, ça a été un vrai taf aussi, ça se voit, tu vois. Et au niveau de la réalisation, c'est très fort. Le fond, on sait qu'il aime bien se casser la tête un peu à faire des clips réussis et des beaux clips. Et là, c'est le cas encore une fois. Donc voilà, en plus, il est en feat avec Vald. Vald aussi, il a très bien joué, vraiment. Du coup, je pense qu'il mérite largement sa 3ème place. Et la 2ème personne qui avait voté pour ce clip-là, c'était Shaib99 qui nous disait Bitch de Lefa. Je sais que tout le monde votera au DD, mais Bitch est magnifique. C'est vrai qu'il a raison. Donc là, on arrive sur la 2ème place. Et honnêtement, le top 2 pour moi, c'est ce que j'aurais fait aussi, tu vois. Je sais pas trop si j'aurais mis celui-là en premier ou le premier en second, tu vois. Mais vraiment, pour moi, c'est les 2 clips qui m'ont mis une grosse gifle. Voilà, qui vont bien avec le son et qui en mettent plein les yeux, tu vois, vraiment par la réalisation et tout. Donc voilà. Et là, on arrive sur la 2ème place, comme j'ai dit. Donc c'est SCH avec le son RAC, qu'il a sorti récemment en vrai et qui a fait très mal au niveau du visuel. C'est juste un truc de fou. Déjà le début, comment ça arrive avec les assiettes qui tombent du ciel et tout, comment les plans sont filmés, comment ça enchaîne dans le bâtiment et tout. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, il m'en a mis plein la vue ce clip là. Et c'est pas forcément les moyens, tu vois, qui sont magnifiques dans ce clip là, mais c'est comment c'est filmé, comment c'est fait et tout. Il y a certaines choses, je me suis dit, mais comment ils ont fait ça, tu vois. Même à un moment, quand il découpe le canon scié avec ses dents et tout, c'est trop bien fait.
Et du coup le clip je pense qu'il mérite largement la deuxième place. Je vais vous lire un petit peu les messages des gens qui ont voté pour lui. Ceux qui ont justifié, parce qu'en vrai ceux qui n'ont pas justifié, bah ça sert à rien que je les montre forcément, tu vois. Mais ceux qui ont justifié, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont dit. Et du coup il y a 5 votes pour ce clip là. Du coup on a sarcastiquement vote qui nous dit RAC parce que les plans, séquences, bordel de merde et le float de SCH qui fait le reste, et ODD parce que ODD, bon il a voté aussi ODD. Mais RAC, ouais, c'est ça, c'est les plans en fait. C'est juste un truc de fou. Comment ça s'enchaîne, comment ça suit. Puis même, tu sais, t'as le mec, je crois que ça s'appelle un majordome, si je me trompe pas, qui est là dans le bâtiment avec le plateau et tout. C'est juste un truc de fou. Et puis même à la fin, quand tu vois le rooftop, honnêtement, sur le bâtiment et tout, c'est juste trop stylé en fait. Et après, ça recule, on voit la pochette du projet pour annoncer Rooftop, tout simplement, qui est sorti maintenant, mais c'était le clip qui annonçait aussi la sortie de Rooftop. Et on a Ahmed Mounir 8 aussi qui nous dit également RAC de SCH. C'est incroyable mec, tout au long du clip tu visites le bâtiment avec lui. C'est ça en fait, il te fait visiter carrément le bat. Et il y a plein d'éléments, plein de choses qui se passent et voilà, c'est lourd. Du coup je pense que vous l'avez deviné, on était à la deuxième place. On va passer directement à la première place. Donc le clip de l'année. Qui est le clip de l'année? Forcément, je m'y attendais un peu en vrai, mais j'étais pas sûr quand même, tu vois, parce qu'il y a des beaux clips qui sont sortis vraiment cette année. Et on voit qu'on avance, on fait des choses de plus en plus belles dans le rap en vrai, tu vois, en termes de clips, en termes d'image. Et le clip qui arrive en tête, qui a fait un peu l'unanimité, pardon, je galère tout le temps avec ce mot, c'est un truc de ouf. C'est PNL ODD qui arrive en première place avec quand même 13 votes, tu vois, donc il est largement en tête. En deuxième place, SCH, il avait 5 votes et là 13 votes pour PNL ODD, c'est juste un truc de fou. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que les gens ont dit dessus. On a Antoine.Magnier58 qui nous dit PNL ODD parce que c'est les seuls à avoir privatisé la Tour Eiffel pour un clip. Déjà, tu vois, en termes de budget et tout, puis même ça en met plein la vue encore une fois, tu vois. C'est un clip qui en met plein la vue vraiment. On a Banks Flavien 89 21 93 qui nous dit wesh, le clip de l'année c'est PNL ODD parce qu'ils ont fait un live de 24 heures pour l'annoncer. C'est vrai qu'il y a aussi la com qui rentre en jeu sur ce clip là, tu vois. C'est juste un truc de malade ce qu'ils ont fait. Ils ont épuisé tout le monde avec un live de 24 heures. Il y en a, ils ont pas dormi, c'est devenu des zombies carrément, tu vois. Et à la fin du live, bah, il y a eu l'annonce tout simplement. Bon, c'était pas tout à fait 24 heures, mais quasiment. Et ils ont annoncé le clip et ça a pété, tu vois, ça a pété. On a Ayam Victorou qui nous dit ODD juste magnifique, ils ont touché le toit du rap français, juste énorme. C'est vrai, honnêtement, en allant sur la Tour Eiffel, bah, je pense que tu peux pas faire quelque chose de plus impressionnant que ça, tu vois. En allant sur le sommet de la Tour Eiffel, t'asseoir tranquillement là, je sais pas si tu peux faire un truc plus grandiose, en gros plus spectaculaire, tu vois. On a Quentin HST qui nous dit franchement le numéro 1, je pense que ça reste PNL ODD, c'est très difficile de le battre, et c'est vrai, tu vois aussi. On a Archem Gang qui nous dit ODD de PNL, rien à dire, le visuel avec la Tour Eiffel était magnifique. Et on a Ahmed Mounir qui nous dit ODD, louer la Tour Eiffel, c'est pas tout le monde qui peut le faire, les plans sont magnifiques. Exactement, tu vois. Il y a la lumière qui rentre en compte, il y a tout vraiment. Et là aussi, c'est un gros travail parce que déjà, je pense pour préparer les plans qui ont été faits, pour pouvoir monter là-haut, etc., je pense qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place, du temps aussi, tu vois, pour pas faire n'importe quoi et pas tout simplement mourir bêtement, tu vois, sur un tournage. Ça a dû demander du dispositif, du personnel. En budget, on a su combien ça avait coûté à peu près pour louer la Tour Eiffel, tout simplement pour privatiser pour le clip. Et c'est un budget qui est colossal, tu vois, que tout le monde pourrait pas se permettre. Et PNL l'a fait. Donc je pense qu'honnêtement, cette année, PNL mérite le titre de meilleur clip de l'année. Et c'est vous qui avez choisi. Grâce à vous, PNL est élu meilleur clip de l'année avec ODD. Et comme j'ai dit, moi je suis à peu près d'accord, tu vois, j'aurais mis PNL, ODD ou SCH Rack parce qu'il m'a choqué aussi. Et du coup, tout simplement, vous avez fait votre choix. Vous avez réussi à me départager carrément, donc c'est lourd. Et du coup, voilà l'équipe, n'hésitez pas vraiment à bombarder la vidéo de like si vous avez kiffé. PNL, ODD est élu meilleur clip de l'année 2019. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode avec un autre thème. Tout simplement, on va élire quelque chose d'autre. Du coup, je vous le redis, venez follow en balle le Instagram pour participer sur les prochaines vidéos. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas aussi à venir, pourquoi pas, sur Snap et Twitter. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.